Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons chanter le psaume de la liturgie qui viendra appuyer la sagesse de la croix. Je t'aime Seigneur, toi mon appui, car tu m'as dégagé, mis au large. Tu m'as libéré, car tu m'aimes. Je t'aime Seigneur, ma force, tu es Seigneur, mon seul rocher, mon bouclier, mon salut, ma citadelle. Je t'aime Seigneur, toi mon appui, car tu m'as dégagé, mis au large. Tu m'as libéré, car tu m'aimes. Je t'aime Seigneur, mon Père, toi qui entends le cri des tiens. Tu me délivres du danger de l'adversaire. Je t'aime Seigneur, toi mon appui, car tu m'as dégagé, mis au large. Tu m'as libéré, car tu m'aimes. Bonjour, à mon tour. J'ai voulu aujourd'hui qu'on chante ce chant afin de pouvoir commenter un peu le psaume du jour. Et l'antienne dit « Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur et il entendit ma voix. » Cette parole me reste au cœur depuis des années. J'ai appelé le Seigneur, il m'a entendu. Je me souviens d'une expérience, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. J'ai été hospitalisée pour un accident. Et dans le temps, il y avait des crucifix dans les chambres d'hôpital. Puis il y avait un crucifix droit devant moi. Ma chambre était pleine de fleurs parce que mon père avait beaucoup d'amis. Puis tout le monde m'envoyait des fleurs puis des boîtes de chocolat. Puis j'avais plein de visites avec la jambe en l'air dans le plâtre. Mais il n'y avait rien qui me consolait autant que de regarder Jésus en croix. Vous dire le nombre d'heures que j'ai pu pleurer parce que ça faisait mal, mais je le regardais, puis tout ce que je lui disais, c'est « Toi, tu sais, toi, tu as eu mal aussi, puis toi, tu comprends ce que je vis. » C'était beau les fleurs puis les chocolats, mais la vraie compréhension me venait du regard posé sur le crucifix. Puis un peu plus tard, quand je me suis retrouvée en Haïti au début de ma vie missionnaire en 81-82, encore une fois, la maladie a visité ma personne avec la typhoïde, la malaria. Puis là, j'ai passé plusieurs journées isolée. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais au début de ma vie consacrée, alors je ne voulais pas me replier, mais je commençais à trouver ça long. Et j'ai dit à Jésus, « Est-ce que je peux pleurer, Jésus, mais je ne veux pas me replier. Est-ce que je peux pleurer? » Puis là, c'était comme si Jésus disait, « Oui, mais pleure pas la tête dans ton oreiller, pleure avec moi. » J'ai pris mon crucifix, je l'ai mis sur mon cœur, puis là, j'ai pleuré. Puis après, j'étais bien, j'étais libérée. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, encore une fois, t'es avec moi. Plus tard dans ma vie, quand mon papa est décédé, quelques semaines, quelques mois après, j'étais avec maman, ça faisait 65 ans qu'ils étaient mariés. Alors maman pleurait, puis elle pleurait souvent. Et elle me dit, est-ce que tu penses que je vais pleurer souvent, longtemps et souvent? J'ai dit, maman, quand tu pleures, là, est-ce que tu pleures toute seule? Puis là, je me souviens au téléphone, elle m'a dit, mais avec qui veux-tu que je pleure? Je suis toute seule à la maison.
Mais j'ai dit, maman, prends ton crucifix, mets-le sur ton cœur et pleure tout ce que tu as pleuré. Tu veux pleurer. Mais tu ne seras pas seul. Tu vas pleurer avec Jésus, puis Jésus va pleurer avec toi. Maman m'a dit que ça a été, elle a répété cette expérience-là chaque fois qu'elle avait envie de pleurer. Et pendant quelques semaines, elle est venue vivre avec nous à Montmagny. Et pendant qu'elle vivait avec nous, elle était encore, ça faisait pas un an que papa était décédé, puis maman allait à la chapelle. Puis les petites sœurs venaient me dire, Suzanne, ta maman, elle est à la chapelle, puis elle pleure. Ben, j'ai dit, c'est la meilleure place qu'elle peut être, parce qu'elle ne pleure pas toute seule, elle pleure avec Jésus. Alors elle allait à la chapelle, elle pleurait. Puis quand elle ressortait, elle était radieuse. Puis elle nous regardait, puis elle disait, est-ce qu'on joue aux cartes? Mais on n'avait pas juste ça à faire dans la journée. Mais pour vous dire comment, chaque fois qu'elle pleurait avec Jésus. Alors il y en a peut-être aujourd'hui qui sont dans le confinement, qui sont retirés, qui sont seuls, qui ont peur de la maladie, qui ont déjà perdu des êtres chers. Il y a toutes sortes d'histoires vraies, tristes, à faire pleurer. Si on a envie de pleurer, là, pleurons avec celui qui pleure. Jésus pleure avec nous, Jésus souffre avec nous. Jésus sait très bien ce que l'on vit. N'ayez pas peur de prendre votre crucifix, qu'il soit petit, qu'il soit grand, que ce soit votre chapelet, et pressez-le sur votre cœur et dites simplement, Jésus, c'est avec toi que je veux pleurer. Et vous verrez comment la compassion de Jésus a un effet de paix dans votre cœur. Je ne vous souhaite pas de pleurer, mais je vous souhaite de faire cette expérience parce que dans notre angoisse, le Seigneur vient toujours à notre secours quand on crie vers lui. Je t'aime Seigneur, toi mon appui, car tu m'as dégagé, mis au large. Tu m'as libéré, car tu m'aimes. Je t'aime Seigneur, tendresse, dans mes combats tu crées la paix. Je tiens debout car tu me ceins de ta puissance.
Jésus voudrait nous dire à chacun de nous, Père, l'heure est venue de venir chez toi, de te rencontrer, de toucher ton cœur, de te bénir. Et que ta main, Seigneur, vienne bénir chacun de nous, chacune, là où nous sommes, là où tu es, là avec tous ceux avec qui tu es, tous ceux que tu portes dans ton cœur. Le prophète Jérémie disait, « Le Seigneur est avec moi tel un guerrier victorieux et victorieux de tout mal. » Alors qu'il vienne te bénir, qu'il vienne chez toi et te guérir, toucher ton cœur, qu'il vienne te protéger. Et Seigneur, à travers cette pandémie, que tu protèges les vies, tu protèges tout le personnel soignant qui sont sur le front, tu protèges tout le personnel de soutien partout dans le monde, car tu es le Dieu des vivants. Garde-les, garde-nous en vie. Et que tu nous touches chacun, que tous soient touchés par cette bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va et allons dans la paix et dans la joie du Christ.